Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Salut tout le monde! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Mel et moi, on a décidé de vous parler de body image. Bon, on va parler surtout de fitness, en fait, Ouais. la relation à son corps. Ouais. C'est vraiment ça, finalement. La relation avec son corps, la relation avec la nourriture, la relation avec l'entraînement. Puis de vous donner certains petits trucs aussi, dont Ouais. un bon truc de tenir un petit journal qui va vous aider, puis vous donner peut-être un petit coup de main pour celles qui ont plus de difficultés avec l'adhérence, la constance, la structure. Mais elle est une professionnelle de structure, puis moi, ben, au fil du temps, je me suis trouvé certains trucs, fait qu'on aura le privilège de vous parler de ça dans cet épisode-là. Oui, super belle conversation. Puis je pense que ça donne juste un petit boost de si vous avez envie d'être un peu plus constante justement au niveau de en fait tout ce qui est santé physique, entraînement. C'est une belle conversation qu'on a eue là-dessus. Même nous autres, ça nous a boosté un petit peu là. Fait que Ouais, même moi, j'ai hâte de nous réécouter pour voir, ouais. même pour reprendre des trucs, puis tu sais, on prône l'évolution plutôt que la perfection. 100%, ouais. Et je pense que vous allez vous reconnaître aussi à travers tout ça. Puis moi, je vise pas la perfection, mais vraiment plus. Oui, parce que, tu sais, pour être bien honnête, je suis zéro à mon meilleur en ce moment physiquement de où est-ce que j'ai déjà été. Puis justement, des fois, on se compare à notre ancienne nous dans un sens, mais ça sert à rien de tomber dans le shame, dans la honte et la culpabilité. C'est juste de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher justement encore plus de cette meilleure version de moi-même-là. C'est quoi les actions? Fait que, non, belle Ouais, discussion. super belle discussion. Puis d'ailleurs, dans cette optique-là, on veut remercier aussi nos collaborateurs avec qui on a le privilège de pouvoir travailler. Merci à Blackburn Athletics, qui est mon gym personnel où est-ce que moi, je m'entraîne. Merci de croire en nous, de faire en sorte que ce podcast-là puisse exister et d'ailleurs d'avoir ces discussions-là qui sont par rapport à l'entraînement et la santé. Fait que ça me parle énormément. blackburnathletics.ca, vous pouvez aller réserver votre essai gratuit. Il y a 4 gyms sur la Rive-Sud de Montréal, dont un à la Prairie, Brossard, Chambly, Boucherville. C'est des entraînements fonctionnels de groupe avec des personnes certifiées, des entraîneurs qui sont certifiés. C'est une ambiance super joviale, amicale, familiale même. J'adore aller là. Venez vous dégourdir avec nous. Sérieusement, vous ne le regretterez pas. Venez connecter avec moi aussi, puis dites-moi où est-ce que vous êtes inscrits. Fait que de cette façon-là, ben, je vais pouvoir peut-être même venir m'entraîner avec vous une journée. Fait que merci, Blackburn. Et d'ailleurs, le deuxième collaborateur. Oui, on veut remercier Shop Santé. Comme à chaque semaine, on a un nouveau produit de la semaine qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Puis justement, en tant qu'à parler d'entraînement, on y va avec un petit... en fait, les acides aminés, si vous ne connaissez pas, c'est pourquoi. Souvent, on va le prendre... Attends, je vais juste y aller comme ça. On va le prendre avec nos entraînements. Personnellement, c'est sûr qu'il y a plein d'écoles à penser par rapport à ça. Vous pouvez aller vraiment faire vos propres recherches également. Mais celui-là est pas pire, là. Le petit brand de Miami, là, on l'aime bien. Fait que Believe est une belle compagnie aussi. Puis si vous voulez voir nos produits préférés, vous pouvez également cliquer dans la description, les show notes de notre épisode. Vous allez voir tous nos produits préférés. Mais en gros, les acides aminés, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment aider à transporter tout ce qui est nutriments. Fait que tu sais, ça va juste aider à maximiser aussi. Puis ben moi, c'est parce que j'aime ça boire ça au goût aussi, là. J'aime le boire au goût, mais surtout celui-là pendant l'entraînement. Tu sais, j'aime prendre des électrolytes dans le jour, mais celui-là, pendant l'entraînement, il est super bon en plus. Ça goûte C'est pas trop fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis synthèse des nutriments, aide aussi pour créer de la masse musculaire. Fait que plus qu'on a de masse musculaire, moins on a de gras. Ouais, puis plus que c'est ça, notre métabolisme aussi est activé un peu plus. Fait que ouais, ça va avec. Fait que non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, un petit ancrage, c'est bien plus le fun. Fait que encore là, école de pensée dépendamment, mais si c'est quelque chose que vous voulez consommer pendant vos entraînements, les acides aminés, ben, vous pouvez aller voir sur Shop Santé. Utilisez notre code HOTGIRL10 pour un 10% de rabais, que ce soit en magasin ou en ligne. Donc voilà, j'espère que cet épisode-là va vous donner un petit pep
un petit boost là, pour pouvoir, en fait, juste être honnête avec vous-même sur vos propres objectifs fitness. Ouais. Exactement. Merci d'être là et bonne écoute. Cheers! Cheers. Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du Hot Girl Talk Podcast. On est super contente de vous avoir encore une fois avec nous aujourd'hui. On a un sujet hot aujourd'hui qui est par rapport au body image, de comment vous vous percevez, l'image corporelle, ce que vous projetez, comment vous vous sentez, c'est quoi votre relation aussi que vous avez en lien avec la nourriture, en lien avec votre corps. Et je pense que cet épisode-là va être vraiment bonne parce que, à vrai dire, on a plusieurs fois recommencé certains régimes, de vouloir recommencer, de vouloir se prendre en main, de vouloir perdre du poids. C'est comme si on était en régime éternel pendant toute notre vie. Fait que je veux surtout vous parler, pour ma part, en tout cas, de ma relation que j'ai eue avec la nourriture, mais avec l'entraînement aussi. Amoureine, et même mon parcours de fitness, de bodybuilding, parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui me suivez en lien avec ça. Puis Mel aussi, de son côté, a une relation quand même assez particulière avec l'entraînement, avec ton passé Mhm. de beach body. Donc, je te laisse poursuivre. Ouais, ben en fait, c'est un sujet, on va se le dire, là, qui est toujours d'actualité, là. Tu sais, je pense pas que c'est un sujet, surtout en tant que femme, puis même en tant qu'homme, là, où est-ce qu'on atteint vraiment tu sais, un 100% de bien-être, tu sais, puis on veut juste ouvrir la conversation justement sur où la nuance entre l'acceptation, notre parcours, notre mindset qui a changé, juste comme amener peut-être plus de légèreté en tant que telle, parce que je pense que dans la vie, il y a des saisons, justement, puis des saisons qu'on est un petit peu plus difficiles avec soi-même, des saisons que derrière nos actions, c'est pas tout le temps les meilleures intentions, des choses comme ça, puis je trouve qu'à travers ces conversations-là, même si, dans le fond, c'est vraiment juste une conversation parce qu'on est zéro en train de dire genre oh my god, je m'accepte à 100%, tu sais, comme on a tout le temps des struggles et tout ça, puis le but c'est justement d'ouvrir cette conversation-là pour juste, parce que je trouve que ça nous aide à guérir, tu sais, ça nous aide à heal quand on fait juste comme dédramatiser un peu ces Dédramatiser choses-là. puis de connecter avec le monde, faire comme OK, je suis pas toute seule à me sentir comme ça. Exact! Parce que, ouais, tu le vois sur les réseaux sociaux, des fois, tu te dis, OK, elle a ses shit together, elle, clairement, dans sa tête, tu sais pas ce que ça, dans sa tête, Ben qu'elle non. se remet 15 fois en question dans ce qu'elle mange dans sa journée, tu sais. Dans sa journée, elle n'a peut-être pas confiance en elle, possiblement qu'elle ne se voit même pas de la manière que nous, on l'aperçoit sur les réseaux sociaux. Fait que l'espèce de relation toxique qu'on a aussi avec les réseaux sociaux, avec la comparaison, avec de tout ça. Honnêtement, moi, avec, mettons, mon passé de bodybuilding puis de compétition, je me rappelle, j'avais tellement pas confiance en moi à l'époque que je voyais une participante ou une compétitrice au gym ou dans un événement de bodybuilding ou n'importe quoi, puis j'étais comme « Oh my God, elle est tellement shape, c'est sûr qu'elle me bat. » Je revenais toujours à ça. Et même affaire aussi, tu sais, le monde me disait « Aïe, t'es tellement en shape, montre-moi tes abdos. » Puis j'étais comme « Arc. » C'est sûr que non, là, jamais vous m'auriez vu m'entraîner en top de sport. Toi, tu te voyais zéro comment Je me t'étais voyais finalement, zéro. hein? Ben Ouais. non, exactement. Tu sais, on me disait « Hey, t'es tellement en shape, tu sais, flex tes abdos. » Puis tout. Puis j'étais comme « Ouais, mais là, c'est parce que je suis fat. Genre, j'ai vraiment comme, je fais full de rétention d'eau, je suis ballonnée, nanana. » Puis j'étais, genre, j'avais jamais été en shape de même de ma vie. Puis je serais probablement jamais plus en shape de ma vie, ce qui me va parfaitement parce que de toute façon, je me suis jamais vue comme ça. Fait que, tu sais, puis même encore jusqu'à tout récemment, j'ai continué de suivre des filles de bodybuilding, de compétition de bikini fitness ou de whatever quoi, de women's physique, mettons, dans la catégorie dans moi j'étais. Puis là, j'ai regardé, puis j'étais comme, wow, tu sais, je likais ça, puis c'est comme si je les vénérais. En quelque sorte, je les admirais pour finalement comprendre, j'ai-tu vraiment encore envie de faire tous ces efforts-là? Non. J'ai plus envie de faire ces efforts-là pour me rendre un physique de même qui est un physique de stage. C'est pas un physique qui va nécessairement se maintenir à l'année. Il y a certaines personnes, selon leur métabolisme, qui arrivent à garder un pourcentage de gras qui est aussi bas, mais pas tout le monde. Fait que c'est d'arrêter d'idoler puis de mettre ces gens-là sur un piédestal parce que je suis pas prête à faire ces efforts-là aujourd'hui. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est où mon équilibre à moi là-dedans, tu sais. Ouais, puis c'est pas genre de faut faire les efforts dans le sens que je suis lâche, c'est surtout c'est plus aligné avec moi, puis on va dire les vraies affaires, en tout cas personnellement, là, ça c'est mon expérience, mais j'ai pas connu beaucoup de personnes qui ont déjà fait des compétitions de fitness, mettons bikini, qu'ils ont eu un parcours sain et un parcours que ça les a boostés tu sais, dans leur santé ou dans leur...
Fait que c'est là aussi que je suis comme, tu sais, souvent on va dans l'extrémité des choses, là, en tant qu'humain, on est comme, OK, faut. Puis, tu sais, on va se dire, tout est une expérience, une leçon d'apprentissage. Puis, je pense qu'il y a une grosse curiosité aussi pour apprendre à voir c'est quoi. Puis, encore là, c'est quoi l'intention derrière peut-être cette inscription-là à une compétition. Fait que de pousser ses limites, tu sais, il y a tellement des affaires. En tout cas, on a toute une relation avec le fitness sur pourquoi on a commencé, on s'entend. Puis, mais surtout chez la femme, tu sais, pour revenir vraiment aussi au show qui s'adresse vraiment beaucoup à la femme versus l'homme. Tu sais, on parlait dans le premier épisode, dans l'intro, on a parlé un petit peu des hormones, dans le sens que l'homme, tu sais, il y a un cycle aux 24 heures qui se renouvelle. La femme, c'est quand même aux 28 jours. Puis, tu sais, souvent, je parlais à des filles qui étaient comme, hey, moi, j'ai plus de règles. Tu sais, Je l'ai après, pas eu c'est pendant ça, 2 ans. hormonalement parlant, comment ça peut vraiment te fucker up aussi, là. Oui, exactement. Puis ça vient d'où? Ça vient-tu d'une place d'extrême confiance que tu as envie de te prouver que tu es capable de faire ça? Il y en a que ça va être ça pour un défi personnel, mais je sais que la plupart des personnes qui ont décidé de faire ça, c'était pour perdre du gras. Puis c'est ça qui est pas évident parce que, encore là, c'est pas l'action en tant que telle, c'est l'intention L'intention derrière derrière. l'action parce que tu te dis, mettons, comme quelqu'un, tu sais, on dit souvent genre. Puis là, c'est pour ça aussi que dans le monde du développement personnel, il faut faire attention, là, parce que tu te fais dire une affaire puis tu peux le prendre au pied de la lettre, tu sais, au pied de la lettre, c'est ça l'expression? Au pied du mur, au pied, à la lettre. À la lettre. Pied à la lettre. En Ouais, tout cas, en tout bref. cas, l'expression, là, vous nous direz dans les choses. Dans les commentaires. Là. Dans le sens que, mettons, tu dis sors de ta zone de confort, let's go, puis c'est quelqu'un qui est vraiment dans la performance déjà à la base. C'est que oui, il sort de sa zone de confort en s'inscrivant là-dessus, mais when enough is enough. Ouais. Tu sais, c'est où la limite par rapport à ça? Justement? Exactement, puis il n'y en a plus de limite. Puis quand tu es là-dedans, ça devient un genre de freak show à un moment donné parce que c'est comme what's next? C'est Ouais. quoi le prochain produit que tu es prête à prendre? Ben, la performance. Oui, là, exactement. T'es prête à aller où? OK, prends ça. OK, mais c'est quoi? Tu n'as pas besoin de le savoir. La première, en prend. As-tu envie de finir deuxième? Il y a énormément de psychologie. Oui, là, ça peut être vraiment, ouais. vraiment très malsain. Puis, tu sais, tout le monde me dit, OK, ben, tu sais, quand tu étais en shape de même, mon Dieu, vous deviez être en santé. Puis, je suis comme, j'ai jamais été si peu en santé, là. Tu sais, lors de ma dernière compétition de préparation, les 12 semaines avant la compétition, j'ai dû changer de coach parce que j'avais un problème au rein. J'étais malade. Je me réveillais la nuit, mon corps au complet me faisait mal. Il était 4 heures du matin, j'ouvrais les garde-manger, j'ouvrais le frigidaire, je faisais juste genre avoir une obsession avec la nourriture, avec qu'est-ce que j'avais l'air. Écoute, le nombre de ab-checks que je faisais dans une journée, je rentrais dans la salle de bain, je flexais mes abs, je regardais d'un côté, je regardais de l'autre. OK, parfait, est-ce qu'on voit mes veines? J'avais une obsession sur les veines de mon corps, puis c'est ça qui m'indiquait si j'étais assez sec ou non, si j'étais flat ou si j'étais pas flat. Fait qu'il y avait beaucoup ça. Le poids, je me pesais constamment. Fait que... Puis, tu sais, le monde qui... J'ai eu cette discussion-là, genre, dans la dernière semaine, parce que le monde disait « Ah ouais, tu sais, tu devais être vraiment en santé. » Puis là, j'énumérais là-dessus, puis j'étais comme pas tout, là, genre, je fumais des clopes à côté, là. Oh, ouais. Le monde me dit « Ouais, c'est toute la réaction. Ah ouais, je suis comme, ouais, t'es backstage, je suis complètement déshydratée, puis j'étais dehors avec mon tan, je chantais le swing puis le pet, puis genre, je sortais fumer des tops dehors. » Mais tout le monde, il y en a beaucoup encore aujourd'hui, là, qui sont dans ce milieu-là, puis qui fument, puis qui n'ont pas nécessairement un mode de vie sain. Ouais, c'est parce que ça te fait C'est un quelque chose. lifestyle de s'entraîner puis de manger de cette façon-là, mais ça ne veut pas dire que tu es en santé. Fait que pour ma part, mon expérience à moi, je fumais des clopes, fait que je fumais backstage complètement déshydratée. Et genre, tu prends des diurétiques aussi pour essayer d'être le plus sec possible. Puis il y en avait que pendant les préparations de compétition, parce qu'ils ne pouvaient pas boire d'alcool, ils se pétaient différemment, fait que ça faisait beaucoup de coke, ça faisait beaucoup de GHB. Parce que le GH, tu peux avoir une espèce, la drogue du viol, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est dégueulasse, puis désolé pour ce terme-là, mais pour avoir une espèce de buzz puis avoir une espèce de feeling, ils vont, c'est ça, ils vont finalement consommer. Mais c'est parce que tu peux tellement pas manger que tu es limité dans tes ressources, fait que c'est sûr que tu vas aller comme ailleurs, là, on va se dire, là, l'humain est comme, tu sais, c'est pas fait pour être parfait, là, c'est fait pour... c'est ça, c'est pas du long terme, c'est vraiment... Puis je pense que quand tu le fais, mettons, OK, c'est un court terme, je vais le faire pour une fois, check comme un demi-marathon, n'importe quoi, là, tu sais, moi, j'ai fait ça, puis c'était pour me pousser, puis je suis bien contente d'en avoir fait, tu sais, mais justement, je pense que, malheureusement, dans ces parcours-là, c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, j'étais super fière d'atteindre mon demi-marathon, puis je pense que je l'ai fait d'une façon saine, puis c'était correct à ce moment-là, mais il y a d'autres challenges, des fois, qu'on va se, mettons, mettre, puis on va se dire, je vais l'atteindre, mais quand ça vient pas d'une vraie place de j'ai envie de le faire pour moi, là, t'arrives à destination, puis t'es comme... Mais c'est ça. Bof, là. Parce que la question à se poser quand on désire prendre puis de se fixer un nouvel objectif, est-ce que ça vient d'une place de manque ou ça vient d'une place d'amour? Puis moi, c'est là où est-ce que je pense que c'était une place de manque énormément, manque de confiance en moi, manque de valorisation. Fait que
j'ai décidé de faire ça par ego, tu sais, pour me prouver que j'étais capable de le faire. Puis je suis fière de moi de l'avoir accompli aujourd'hui quand je prends du recul. Puis je suis comme, wow, il n'y a pas grand monde qui serait capable d'atteindre qu'est-ce que moi j'ai été capable d'atteindre, admettons, au niveau physique, au niveau. Mais j'avais pas le mindset que j'ai comme mindset aujourd'hui, là. Fait que je me dis, mon Dieu, si c'était à recommencer, je serais complètement ailleurs. Mais est-ce que j'ai envie de recommencer ça? La réponse, c'est pas du tout. Non, Je me parce que vois pas tes objectifs sont différents, puis ta vision est complètement différente. exactement. Ouais. Puis mon histoire a été cette histoire-là, puis j'ai pas envie de répéter ça, tu sais. Les problèmes de santé, justement, les vieux patterns, le manque de confiance en moi, l'over-validation en Mhm. permanence, puis que ce soit axé seulement que sur le physique. Tu sais, je suis plus, je suis plus là-dedans, là. J'ai plus envie d'être là, là. Fait que, mettons, toi, tu me parlais justement tes fluctuations en termes de poids aussi, tes objectifs qui ont été complètement autre chose, que tu te compares avec qui tu étais avant aussi. Mhm. C'est quoi ton histoire? Ouais, ben je pense que, tu sais, en tant que femme, on va se dire, là, on a tous commencé un peu l'entraînement par vouloir avoir des changements physiques. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une façon que ça peut être simple, puis c'est ça. Ça dépend aussi dans le spectrum, là, tu sais, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Parce que je pense que ça peut ne pas être une mauvaise chose de se dire, ben moi, j'ai envie d'être encore mieux dans mon corps, j'ai envie de me sentir un peu plus lousse, j'ai envie de. Puis, mais tu sais, d'une façon, genre, ben moi, j'ai juste envie, mais tu sais, pas genre, oh my God, c'est parce que je m'aime tellement pas. Tu sais, il y a Je comme un. m'haïs tellement qu'il Ouais, faut que je fasse c'est ça. ça. Non, c'est j'ai envie de. Je pense que Mm. de regarder les mots qu'on utilise vraiment, d'en être conscient, de se dire, ah ben moi, en ce moment, je me reconnais pas tant, c'est pas moi. J'ai un petit 10 livres à perdre. Puis tu sais, parce qu'il y a ça aussi, là, quand tu veux perdre du poids, puis c'est pas une mauvaise chose de vouloir perdre du poids. Puis je pense que c'est ça aussi, il faut comme aller déterminer, surtout qu'on parle que ça représente la santé pour certaines personnes, ça représente plus d'énergie, ça représente, tu sais, oui, physiquement, il y a des choses qui se voient, mais tu sais, c'est pas parce que tu veux perdre du livre que t'es comme, hey, là, tu devrais t'accepter comme tu es. Parce que c'est là aussi que la ligne est où? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, accepte-toi que tu es, mais en même temps, évolue. Fait que, genre, comment qu'on y va par rapport à ça? Genre, c'est où la tu sais, je dis, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui l'est pas? Puis c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut revenir à soi, parce que, de un, où tu vas aller dans la vie, tu commences par regarder le genre de personne qui te donne des conseils aussi, là, parce que c'est sûr que la personne qui passe sa journée sur Netflix, sûrement qu'elle va pas aller t'encourager à aller au gym, elle va sûrement faire, ben non, Reste à t'es la maison, t'es bien, belle de même. t'es belle de même, Ben mais oui. ça veut pas dire que je suis pas belle, c'est pas ça que, tu sais, c'est pas ça que je suis en train de te dire, là, genre, c'est comme, mais j'ai envie c'est ça, d'enlever mes petites poignées d'amour, puis j'ai envie de continuer, J'ai envie puis d'être bien. ouais, d'être encore mieux, puis ça veut pas dire que je suis pas bien, tu sais, c'est ça aussi la C'est nuance, c'est ça. pas parce que j'ai envie d'être encore mieux que je suis pas bien en ce moment, tu sais, Non. fait que j'ai jamais eu, c'est pas vrai, j'allais dire jamais, mais quand je me suis fixé des objectifs, en fait, ce qui est important à travers ces parcours-là, même si c'est, mettons, physique, quand on veut faire une perte de poids, puis tu sais, pour avoir coaché beaucoup quand même de femmes là-dedans aussi sur la perte de poids, ton mindset, c'est tout. Je sais que je réinvente pas la roue en disant ça, puis ça sonne cliché, mais c'est vraiment vrai pareil. Puis de se dire, c'est quoi les intentions, puis pourquoi tu le fais, puis comme tu dis, si ça vient d'une place par amour, parce que je sais que je mérite d'être heureuse, je mérite de m'aimer, puis je peux le faire à travers ce processus-là, évidemment, de travailler sur mon amour de soi, parce que si tu l'as pas, c'est pas parce que tu vas arriver à destination que tu vas plus l'avoir. Tu sais, il y a ça Ouais. aussi. Mais de se dire, justement, à travers ton cheminement, parce qu'on va se dire, parce que quand tu le fais de façon saine, tu sais, il y a ça, la perte de poids, c'est pas d'arriver à destination no matter what, tu sais. OK, ben ça, comment tu vas y arriver? C'est quoi ta stratégie de le faire de façon saine? On va focuser sur le long terme. On va focuser sur aller choisir, mettons, un whole food, des nutriments dans ton alimentation qui va aussi te fueler, qui va te donner l'énergie pour ton corps, qui va faire qu'à travers le processus, tu vas apprendre à aimer le processus, justement. Tu vas apprendre à te sentir forte quand tu vas au gym. Tu vas sentir ton énergie qui va Tu vas changer. vouloir le Mais maintenir c'est ça, la sur le nuance. long terme. Exact, parce que Pas mais juste ça, un challenge de 6 mais ça, c'est semaines. ça. Souvent, ce qui va trigger, c'est comme, OK, oui, je veux changer physiquement, mais après ça, mais tu le sais que tu veux le faire d'une façon saine, là, tu vas faire tes changements d'habitude, puis là, tu vas apprendre à aimer le processus parce que tu vas avoir des résultats instantanés en termes de comment tu te sens. Puis ça, je pense que c'est ça qui fuel aussi pour le reste, de dire, oh my God, genre, je suis plus forte, OK, let's go. Puis tu sais, c'est de trouver aussi une espèce de sweet spot, parce que qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va durer long terme aussi, c'est de trouver, tu parles du Blackburn, comment t'aimes mal être entraîné là, de trouver aussi des éléments justement qui fait qu'on aime ça, tu sais, pour toi, si c'est le pilates, parce qu'on va se dire, là, la perte de poids, mettons qu'on reste dans ce sujet-là, il y a plein de façons d'atteindre, mais est-ce que le but, c'est qu'on a tout passé par là, c'est que souvent, c'est qu'on a fait des régimes extrêmement restrictifs, tu sais, parce que, ouais, moi, je me rappelle au secondaire, là, il y a un moment donné, là, je m'amenais genre de la soupe, là. La soupe aux choux? Ben, oui, genre, la régime, la soupe aux choux, puis c'était juste ça, puis je buvais de l'eau, puis tu sais, on s'entend quand t'es rassasié, tu bois de l'eau, tu bois la soupe, tu sens pas tant ta faim, même si t'as pas grand calories. Finalement, en bout de ligne, tu manges genre 900 calories, fait que oui, tu perds du poids, mais c'est sustainable, non, tu sais.
Fait que c'est justement d'apprendre cette espèce de nuance-là, puis de se le dire. Puis en tant qu'humain, c'est qu'on veut tout de façon instantanée, puis surtout dans la génération d'aujourd'hui où tu as du Uber Eats, tu as des dating apps, que tout est instantané comme ça. Fait que là, Ouais. c'est comme, attends, là. Puis maintenant, ils ont sorti quelque chose d'instantané aussi, Ozempic. Je Ouais! m'excuse, là, mais ça, là, ça va être un problème sociétal Ben, éventuellement. j'ai vu Dans ça justement cette semaine. J'avais pas vu ça C'est avant, une moi. injection que tu prends pour perdre du poids. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se fier là-dessus. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que oui, ça va restreindre ton intestin ou ton estomac parce que dans le fond, ça te coupe l'appétit au complet. Hmm. Fait que moi, il y a une fille que je coach encore en ligne qui est une amie de longue date. Puis elle a fait Ozempic, elle a perdu genre 30 à 50 livres super rapidement. Elle m'a dit, Christina, je n'étais pas capable de manger, là, j'avais mal au cœur en permanence. Là. As-tu vraiment envie de te faire subir ça? Ouais. Genre à quel point c'est dégueu, fait que tu n'as pas une bonne relation avec la nourriture encore une fois, parce que tu sais que si tu vas manger, ça va juste te rendre malade. Qu'est-ce que tu vas faire finalement. après? Parce que c'est ça Exactement. l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, c'est comme bâtir une business ou n'importe quoi, c'est que la personne que tu deviens dans le processus fait en sorte que, c'est pas pour rien que tu sais, parce que des fois, on se dit, tu vas gagner à la loto, C'est tu vas des faire étapes. une liposuction, whatever, c'est que t'as pas changé la personne, t'as pas changé tes habitudes, t'as rien changé dans ce processus-là. Versus, ça l'a pris, mettons, 1 an à perdre 30 livres dans un processus sain, t'as appris à t'aimer, t'as appris à aimer ça, t'as appris à trouver c'est quoi tes entraînements, parce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Puis, malheureusement, c'est qu'on veut bypasser des fois, puis on va arriver à la destination de se dire, bah, tu sais, je veux le résultat, on comprend, on s'entend qu'on veut tout rapidement, tu sais, c'est juste dans notre nature. Sauf qu'à un moment donné, de se ramener, de se dire, OK, oui, mais à quel point? Parce que c'est beau l'avoir rapidement, mais si je le perds, tu sais, c'est le même principe que quand tu gagnes à l'auto, là, à Ouais. quel point il y a combien Il de y en a personnes qui combien font après qui faillite font faillite parce après? qu'ils n'ont pas été capables de gérer. Ils n'ont pas appris à travers ce processus-là. Ben non. Versus si tu as appris à gérer une business en même temps, tu as perdu de l'argent, tu as appris à gérer, tu as eu des leçons, puis là, à un moment donné, tu t'es self-made millionnaire, exemple. Ouais. Là, tu sais comment gérer. Là. Puis c'est justement la personne qui est devenue à travers ce processus-là fait en sorte que tu vas être capable de maintenir ces résultats-là parce que tu as énormément appris puis tu as des nouvelles skills aussi à travers ça. Fait que je pense que c'est là-dessus qu'il faut focusser. Oui, on a un objectif en tête, mais comment est-ce qu'on peut apprécier un peu plus ce processus? On parlait aussi dans un autre épisode de, Ouais. tu sais, mettre du linge cute pour aller au gym, trouver un programme d'entraînement qu'on aime, Ouais. aller faire des hot girl walk, whatever. Tu sais, on a toutes des choses, puis là, par exemple, il faut essayer pour trouver ce qu'on aime. Ouais. Tu sais, c'est une Ben, autre c'est affaire ça. aussi. Ça, c'est une autre affaire aussi. Moi, j'ai tellement essayé d'affaires que moi, avant, c'était juste le bodybuilding, puis c'était le gym, puis je crachais sur tout le reste. Jamais qu'un sport va me mettre en shape, là, tu sais, parce que j'étais comme, fallait être, tu sais, Ouais. symétrique ou, tu sais, vraiment torche aujourd'hui que mon lat droit soit plus prédominant que le gauche, là. Ouais. Tu sais, j'ai plus ça aujourd'hui. J'ai envie d'être flexible, j'ai envie de sentir mon corps, j'ai envie de me ressentir, j'ai envie de me sentir forte, de me sentir accomplie. Tu sais, le monde qui dit ouais, mais tu sais, faire du Tabata ou genre entraînement fonctionnel à tous les jours, c'est pas bon. If it's good for me, je me sens bien dans ma tête puis dans mon corps quand que je sors de là. C'est ça qui est le plus Ah, important. ça peut tu sais. tellement être overwhelmant, comme Ben tu oui. sais. Mais moi, là, à un moment donné, c'est ça, Essaye. là. Je me dis, des fois, quand je vais au CrossFit, ce qui arrive, c'est que, mettons, il y a des saisons que je vis énormément de stress, puis autant que je le sais que ça va comme quand même aller augmenter ma cortisol, tu sais, si j'y vais. La différence, c'est que j'en suis consciente, de un. Puis, je suis capable aussi de me dire, ben aujourd'hui, mentalement, j'en ai besoin. Peut-être que physiquement, ça va faire d'autres choses, mais mentalement, j'en ai besoin. Puis là, tu vois, puis il y a des saisons aussi. Mm. Là, je tombe dans une autre saison, il commence à faire un peu plus froid dehors. J'ai envie, justement, d'aller comme baisser mon niveau de cortisol, fait de me dire, OK, j'ai mal au CrossFit, est-ce que je vais peut-être baisser mon intensité parce que c'est ce que j'ai besoin en ce moment, mais d'augmenter, par exemple, du yoga chaud, du pilates, des choses comme ça, qui va aussi m'aider, par exemple, dans la gestion du stress ou aller marcher un peu Même plus. dans la flexibilité, d'être Ouais. dans l'être et Ouais. de ressentir. Mais ça Souvent, fait moi, du le yoga, bien. c'est ça que ça me fait. Ça me dépose dans. Mais il y a une dans le intention moment qui est présent. différente, tu sais. Fait que c'est de Pardon. savoir justement c'est quoi ces intentions à travers les sports comme ça. Fait que oui, mettons, overall, tu sais, peut-être que ça va changer physiquement, mais c'est parce que le bodybuilding, l'affaire, là, c'est que, tu sais, il y a des exercices spécifiquement pour changer spécifique aussi de ton partie du corps. Fait que, tu sais, pour les gens qui aiment avoir le contrôle aussi, ça peut vraiment être bien, mais en même temps, c'est là que tu tombes dans l'hyper-contrôle de vouloir vraiment Mais comme, qu'est-ce que c'est tu jamais contrôles enough, là. vraiment? De toute façon, c'est même pas toi qui fais tes programmes d'entraînement puis tu es en train de sacrer à faire un exercice qui te fait chier, mais Mm. tu vas avoir un beau chest. Mais c'est parce que des compétitions comme ça, c'est que tu te mets dans un moule. Puis là, Absolument. tu sais, ce qu'on est en train de dire, dans le fond, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Puis, tu sais, c'est ça, on est tous un peu différents là-dedans aussi. Puis, comme je dis, il y a des saisons, je veux dire, chose qui fonctionne pour moi, mais ça fait partie d'être humaine aussi. L'année prochaine, peut-être que ça va être une autre formule. Il va Ben falloir ouais. que je réagisse d'autres choses. Mes hormones vont changer, ma vie va changer. Puis, c'est d'aller vraiment comme voir justement l'intention derrière
Qu'est-ce Ben, qu'on c'est veut comme faire? d'essayer de différents types d'alimentation, alimentation intuitive, Ouais. suivre un plan Ouais, ben ça, t'en alimentaire. as essayé une couple aussi, là. Ouais, c'est ça. Mon Dieu Par Seigneur, je curiosité, pense que là. je les ai tous essayés. Le jeûne intermittent, le jeûne de longue Carnivore. durée, carnivore, keto, low carbs, carb cycling. J'en ai mythe, là. J'ai Ouais. vraiment tout essayé parce que j'ai une curiosité aussi qui est par rapport à ça pour voir comment moi, mon corps réagit. Mais finalement, tu sais, j'essaie quelque chose, je finis par me blaser. Fait que finalement, Oui, puis là, on va se dire, c'est pas évident parce que pour trouver qu'est-ce que tu aimes, il faut que tu essaies des affaires. Mm. Mais quand tu essaies des affaires, quand tu ne réussis pas, ça peut aussi mettre un coup de marteau, mettons, sur ta confiance en toi, de se dire, hey, j'ai pas réussi, j'ai échoué. Puis là, tu tombes dans la peur, des fois, de comme réessayer d'autres choses. Mais ça, c'est quand même n'importe quoi. Je pense que, tu sais, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, d'éliminer la honte, puis de pouvoir se dire, non, non, je me relève, tu sais, mais c'est la vie, ça, c'est comme un processus, puis c'est de le faire dans un sens, mais justement, mettons, quand tu dis, hey, carnivore, ça n'a pas marché, j'ai pas été capable, parce qu'avec les régimes, on se dit ça, c'est comme, hey, j'ai pas été capable de le suivre, puis combien de personnes ont abandonné, justement, d'aller chercher vraiment un mode de vie sain, parce qu'ils se sont dit, la dernière fois, j'ai abandonné, fait que j'ai pas envie de réabandonner en ce moment, parce que ça va affecter ma confiance en soi. Ouais. Chose que je comprends très bien. Sauf que, justement, ça a été des affaires peut-être trop drastiques, puis moi, à un moment donné, je me rappelle, il y a un podcast que j'aime beaucoup, fitness, c'est Mind Pump. Puis, Oui, ouais, c'est ça que mes envoyés sont vraiment bons. ils sont vraiment bons. Ils sont beaux aussi. Ouais, 3 gars. Puis, il y en avait un qui parlait justement que, tu sais, c'est des entraîneurs privés que là, ils font ce podcast-là. Puis, il disait, moi, souvent, ce que je commençais avec un client, c'est que je disais 2 fois par semaine. Il dit, mes clients arrivaient tout le temps comme non, moi, je go 4-5 fois par semaine. Puis, tu sais, on le voit avec le phénomène, genre New Year, janvier, New on me. arrive. Mais l'erreur qu'on fait en tant qu'être humain, puis, tu sais, je ne m'exclus pas du tout, Moi là. non plus, C'est je que- sais où tu t'en vas avec On ça. va partir en feu, puis on est comme let's go, j'y vais avec une espèce d'énergie de même, puis finalement, c'est pas sustainable. Fait que de se dire, hey, dîme là ton énergie un peu, puis on va commencer avec 2 constances over everything. Qu'est-ce que tu peux maintenir pendant une longue durée, puis après ça, tu build up on it. C'est comme n'importe quoi, parce que n'importe quelle nouvelle habitude, de toute façon, une fois que tu la maintiens, c'est beaucoup plus facile de rajouter quelque chose, tu continues. C'est comme une vitesse. Que de vouloir tout faire en même temps. Ouais, mais c'est comme un char. Tu sais, tu t'en vas pas à 5. Mettons, quand tu chauffes manuel. Bon, là, ça existe peut-être pas en 2024. Là, le monde qui sont Gen Z vont faire. Il y en a ouais, chauffer encore. manuel. Ouais, j'aime bien ça. Mais tu t'en vas, tu sais, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4 avant de t'en aller en 5. Mais c'est le même principe. Il y a des étapes à faire avant de faire. Moi, je m'entraîne 5 fois par semaine. Quand ton corps est là, wait a minute, qu'est-ce qui se passe? là, dans un Exactement. sens? Puis après ça fait quoi? Ça fait juste que tu crées de l'inflammation. Tu as un manque d'adhérence aussi parce que finalement, tu as tellement mal que tu es comme, mais là, j'ai eu tellement mal, je suis tellement raquée, je pourrais jamais faire ça. Fait que là, tu diminues puis tu te tapes déjà sur la tête la semaine suivante parce que tu as mal partout. Ouais. Fait que de créer l'habitude, de créer le momentum aussi, puis de se trouver des endroits dans son horaire. Puis honnêtement, si vous ne le planifiez pas à votre horaire, ça, c'est un truc que je vous donne. Si vous ne le planifiez pas à votre horaire, vous êtes faite. Vous allez juste vous trouver des excuses au lieu de vous trouver des raisons de le faire. Fait Ouais. que moi, la beauté que je trouve honnêtement avec Blackburn, c'est une application avec Flip où est-ce qu'on va réserver, fait qu'on peut réserver 1 semaine à l'avance les cours, 1 semaine d'avance. Fait que moi, j'aime ça faire comme, OK, parfait, ça ressemble à quoi mon horaire? OK, j'ai un client que je m'en vais rencontrer, mettons, telle journée à 10 heures. Parfait, de telle heure à telle heure, je sais qu'avec mes déplacements de trafic, ça va être préférable que j'y aille là, je vais amener mon stock puis je vais prendre ma douche au gym. J'ai le temps, mais je l'ai planifié puis je me suis fait de l'espace parce qu'encore là, ça revient à être le main character de ta vie. 100%, ouais. Tu Te mets en as- priorité. tu te mets en priorité. Fait que si tu le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. C'est facile de dire, ah, tu sais, j'irai pas au gym demain matin ou, ah, je vais y aller demain matin, puis là, tu te lèves en retard, tu snoozes, puis Ouais. à un moment donné, tu finis juste par l'échapper, puis t'es en crise contre toi, là, c'est ça la réalité. Puis moi, j'étais tannée d'être constamment fâchée après moi pour ces choses-là. Je suis fière de le dire que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai développé la discipline, mais je l'ai développée parce que j'ai compris que c'est ça qui allait maintenir le pace et non pas la motivation, parce qu'il y a une différence entre la motivation et la discipline. Puis tout le monde attend que la motivation soit « Ah, mais là, toi, t'es chanceuse parce que t'es motivée. » Pardon? Si tu savais le nombre de fois que je ne suis pas motivée, mais que j'y vais par discipline puis par respect pour moi-même envers mes engagements à moi. Ouais. Blackburn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 % de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses.
Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. La motivation, c'est une petite bitch, là. Elle n'est pas là, le matin nécessairement quand tu vas te lever. Là. Au contraire, t'es bien. Moi aussi, je suis bien dans mes couvertes. Oh, je me lève. Oh, il fait froid, là, j'ai pas envie. Il faut que je m'habille, puis là, il faut que j'y aille. Mais oui, j'ai pris entente avec moi-même. J'ai décidé de commit à ça pour moi, pour ma santé. Je le sais comment je vais me sentir après, par exemple. Puis pour être 100% honnête, moi, ma motivation vient toujours après. Une fois que j'ai fini de m'entraîner, puis moi, j'adore m'entraîner le matin, first thing first, parce que ça me fait prendre les meilleures décisions pour le reste de la journée par rapport à mon alimentation, par rapport à ma consommation d'eau que je vais prendre, par rapport à ce que je vais consommer Ça aussi set le mentalement. ton, ouais. Exactement, mais il y en a qui préfèrent y aller le Ouais. soir, pas de problème, faites-le. Mais moi, j'aime commencer ma journée avec ça set de ton pour la journée. Puis je suis fière de moi et je suis motivée. Après, en sortant, je suis comme ça a tellement fait du bien, j'ai hâte de revenir demain Ouais. pour me générer ce niveau-là. Mais c'est pour ça que la connaissance de soi est vraiment importante là-dedans, parce que tu parles de Blackburn, tu sais, que t'as pas. C'est ça que j'aime les cours en groupe aussi. Tu sais, quand je vais au CrossFit, justement, c'est ça. C'est je me casse pas la tête sur c'est quoi mon entraînement aujourd'hui. De un, tout ce que tu fais, c'est que tu show up. Fait que on parle de motivation puis de discipline, tout le monde ça, mais en même temps, c'est comme il y a des petits trucs que tu peux faire justement dans Ouais. la planification pour t'aider. Choisir quelque chose que tu aimes. On va se dire, là, si vraiment tu es comme tu te lèves le matin puis comme tu penses à ton entraînement que tu détestes, c'est sûr que ta motivation ça va être beaucoup plus difficile de te rester discipliné parce que ça reste qu'on est un humain. Fait que si tu Ouais. choisis une chose que tu n'aimes vraiment pas, puis, tu sais, il y a des programmes d'entraînement et des fois, il y a des jours que j'aime un peu moins, mais je vais le faire. Mais comme overall, tu sais, globalement parlant, on est capable de dire oui, j'aime ça. Tu sais, fait que ça va être beaucoup plus facile de shower up. Puis, une fois que ça, après ça, c'est intégré. Puis là, tu sais, il y a des jours que des fois, justement, ça te tente vraiment pas, mais quand tu le fais, souvent, le niveau de satisfaction est encore plus élevé. Fait que tu te rappelles, à un moment donné, c'est que tu commences à créer des ancrages. Au début, c'est juste de partir de momentum. Tu crées des ancrages, puis les prochaines fois que tu te sens comme ça, tu dis hey, c'est vrai, la dernière fois, je me suis sentie de même, mais comment j'ai aimé ça, tu sais. Puis, tu sais, là, il y a des exemples, tu sais, la semaine passée, j'avais un petit rhume, puis j'étais comme, je vais-tu au gym, je vais pas au gym, puis, tu sais, c'est d'écouter mon corps, puis de savoir justement. Puis là, j'étais comme, il y a des journées quand je suis juste allée prendre une marche, mais je sais que rester dans mon divan, c'était pas nécessairement ce qui est bénéfique. Fait que qu'est-ce que je fais? Puis, tu parlais, puis là, c'est ça, c'est de savoir justement c'est quoi nos modalités. Tu sais, pour les gens, mettons, quand je m'entraîne dans la maison ou au gym, pas, mettons, en cours en groupe, l'affaire, c'est que c'est pas pour rien que je suis vraiment, je dis tout le temps que la structure, c'est synonyme de liberté parce que, puis la planification aussi, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu as trop de liberté, exemple, quand tu as des classes, le matin, 9h30, ta classe le matin, genre, tu te poses pas la question, c'est déjà planifié, let's go, tu y vas. Quand tu as trop, mettons, le gym est ouvert 24 heures, ou quand tu as des entraînements à la maison que tu peux le faire n'importe quand, d'où là la planification. Ou même exemple, quand tu es travailleur autonome versus quand tu travailles pour quelqu'un. Il faut que tu te pousses plus dans le cul pour le faire, tu sais. Ouais. Fait que, justement, la planification est encore plus importante de dire, je le fais à telle heure, parce que plus tu pousses, plus tu délais, plus tu as de chances d'annuler ton entraînement aussi. C'est sûr que, comme tu dis, je suis du même avis que toi pour le matin, moi aussi c'est ça. Pour certaines personnes, c'est plus tard, dépendamment de vos horaires, puis c'est seul vous qui sachez ça dans un sens. Mais de le planifier, puis de vraiment se dire, moi, je commit. Fait que c'est la même chose, c'est le même mindset de dire, hey, ma classe qui commence à 3h30 ou à 9h30 ou à midi, ben c'est le même principe que je vais faire pour mes entraînements, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, c'est aussi de changer son mindset par rapport à ça, tu sais. Puis souvent, les journées où est-ce que ça me tentait le moins, c'est les journées où est-ce que je me suis le plus donné puis que j'ai eu les meilleurs entraînements, puis j'étais comme, aïe, aïe. La satisfaction, justement, parce que tu es dans une énergie complètement différente. Tu sais, moi, mettons, la journée, ça me tente pas, là. Je suis plus grumpy, mettons, c'est rare que je suis vraiment de mauvaise humeur, là, mais mettons, je suis moins de bonne humeur parce qu'il y a une petite situation, whatever, qui est arrivée. J'arrive là-bas, puis j'y mets toute, dans le fond, l'énergie, tu sais, energy, emotion, energy, emotion. Fait que je me mets en action, justement, puis aïe, aïe, je te dis, c'est les meilleurs entraînements. Je sors de là, puis je suis comme, aïe, j'avais juste besoin de ça. J'avais juste besoin d'évacuer l'émotion que j'avais à l'intérieur de moi, finalement, puis c'est comme tellement satisfaisant. Il y a ça, par exemple. C'est pour ça que l'intention derrière, c'est comme qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, mais ça sort justement de la perte de poids. Ça sort de qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin de me défouler. OK, je vais aller faire la boxe. J'ai besoin d'aller marcher. J'ai besoin de réguler mon système nerveux. Fait que de savoir justement qu'est-ce qui va matcher ce qu'on désire. Mais mettons, là, j'ai une question à poser parce que là, on parle beaucoup de body image, on parle beaucoup d'esthétique, de s'entraîner, ces choses-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, ça me fait rire, là, autant en dating, c'est comme, ne le recherche pas, puis il va arriver à toi quand ça va arriver, ou ne focus pas trop sur la perte de poids, puis ça va arriver comme par magie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans le sens que, tu sais, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut donner une ligne directrice, mais comme, je suis curieuse de voir, genre, toi, tu as des objectifs, mais où la nuance entre, comment tu vois ça sur, je me fixe des objectifs ou pas, ou je fais juste focus sur mes actions du day-to-day, tu sais?
Ben, je pense, premièrement, c'est d'avoir des actions puis de mettre un pied devant l'autre. Mais Mais qu'est-ce qui fait que des tu mets un pied actions? dans... Ben, Ouais. exactement. Si tu n'as pas d'objectif défini, c'est comme dire, ah, mais tu sais, je pars en voyage, tu vas où? Bon, où le bon vent m'amène. Moi, je trouve que c'est la même histoire. Tu as besoin de définir qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis si tu es autour de ça, c'est de dire, OK, je suis autour de qu'est-ce que je voulais atteindre, je me sens bien, mettons, ici ou là. Mais si c'est pas défini, c'est comme, pourquoi tu te lèves le matin? Moi, je Mhm. suis une personne qui me fixe des objectifs, puis j'aime me fixer des objectifs qui sont ambitieux, tu sais, avec, mettons, les challenges que je me suis moi-même imposés, puis tout le genre de choses que j'aime faire, puis qui est en lien avec la discipline, mais tu as besoin de le définir. Puis il y en a beaucoup, je sais que c'est comme ça. Ah, la journée que j'ai décidé d'abandonner, j'ai perdu 30 livres, j'ai obtenu le corps de mes rêves. OK. Comment? C'est quoi les étapes? Dans le fond, la fille, elle vient de se séparer, puis elle vient de vivre une espèce de stress, puis elle a perdu 30 livres d'anxiété, là. Ouais, c'est C'est comme... exactement ça, mais tu sais, good for you si ça marche pour toi. Je suis vraiment contente Mais pour je comprends toi. dans le principe qu'il y en a qui disent ça, mais c'est parce que c'est ça, ça dit pas toute l'histoire, puis c'est ça qui me gosse, c'est que Ouais. en Il y réalité, a la des nuances. personne, ouais, elle a décidé de de shifter le focus. Par exemple, Ouais. son cortisol était dans le tapis, son stress était là, puis elle a décidé de travailler sur sa microbiote. Ce qui a fait en sorte qu'après, elle a perdu du poids ou sa santé, parce que, tu sais, on va se dire, ce qui arrive, c'est que people change for pain or for gain. Ouais. Fait que souvent, ce qui va être un élément déclencheur, c'est est-ce que c'est ta douleur? Tu sais, en vieillissant, le monde le vit, c'est comme, oh my God, là, je sens que comme, OK, j'ai pas l'énergie pour être avec mes enfants, mes petits-enfants. Je commence à avoir des douleurs, mettons, dans mes hanches, tu sais, je le vois, mon manque de flexibilité. Fait que là, c'est comme, OK, là, il y a comme une espèce de, on change pour l'urgence, on va se dire. Mhm. Tandis que for gain, je trouve que ça demande encore plus d'énergie, de volonté, parce que c'est comme, tu changes parce que tu le sais que tu mérites plus, tu veux aller chercher Tu plus. veux plus. Oui, mais c'est facile de settle down parce que c'est déjà bien. Tu sais, si Ouais. tu changes for gain, là, c'est que tu es déjà comme dans le confort. Fait que là, c'est encore plus demandant versus, hey, tu sais, on va se dire, là, tout le monde, quelqu'un qui, OK, finalement, j'ai eu le cancer, ça a été mon élément déclencheur, ou je me montais sur la balance, je m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais laissé aller. Il y a comme tout le temps un tact, tu sais. Fait que, Il y a tout le temps une claque d'en face Ouais. ou une situation dans ta vie qui fait que la maladie, ouais, mais mettons avant d'arriver là, tu sais, parce qu'on va se le dire, là, dans le sens que, mettons que tu veux changer for gain au lieu du Ouais. pain, tu sais, d'y aller comme ça. Fait que je trouve que c'est là, c'est parce que moi, je sais que si tu me dis, oui, en vieillissant, je comprends que ma santé est encore plus importante, ça a tout le temps été important, mais tu sais, t'as pas les bénéfices comme maintenant. Fait que pour quelqu'un qui dit, moi, je vais commencer à mettre des actions dans le quotidien sur mon alimentation, tu sais, je trouve que le why, il faut quand même qu'il soit puissant. Puis ouais. c'est là de voir peut-être son Mais c'est- histoire, ouais. Premièrement, c'est de le déterminer. C'est quoi le why? C'est-tu tes enfants? C'est-tu tes petits-enfants? C'est-tu toi versus toi? C'est-tu un membre de la famille de qui tu étais proche qui était décédé? Tu sais, combien de personnes, finalement, arrêtent de fumer quand ils ont perdu un proche qui avait cancer Ouais. du poumon? Tu sais, on attend tout le temps une espèce de catastrophe pour décider de changer, comme tu dis. Puis moi, il y a une affaire qui m'a vraiment... Il y a deux choses, premièrement. Il y a la dette à payer, je vais y revenir. Mais il y a aussi... Tu sais, mettons, il y en a qui disent, OK, ben, tu sais, moi, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Attends une minute. La journée que tu as un problème de santé, tu as juste un problème. Hmm. Puis la réalité, c'est que c'est ça. C'est tout le temps pour qu'est-ce qui est autour. Tu sais, mettons, on parlait tantôt de mon body fat qui était super bas, mais je n'étais pas plus en santé, ça ne veut rien dire. Parce que j'ai jamais mis ma santé en priorité comme je la mets aujourd'hui par rapport aux choix que je fais, à ce que je mange, à ce que je consomme, Ouais. comment je nourris mon cerveau, comment j'alimente mon corps. Fait que, Ouais. tu sais, il y a tout ça. Puis par rapport à la dette à payer, ça, c'est un autre sujet aussi. J'avais parlé de ça dans mes cours de Magic 30. Puis le monde dit tout le temps, OK, mais tu sais, si je décide de perdre du poids, si je décide de me prendre en main, c'est parce que ça va être long en crise. Ouais, mais combien de temps ça t'a pris pour prendre ce poids-là? Tu sais, si tu as pris 1 livre par semaine, dis-toi que ça va au moins te prendre... Tu sais, si, mettons, tu as pris 10 livres en 10 semaines, bien, ça va être 1 livre par semaine pour les 10 prochaines semaines parce que Ouais. tu as une dette à payer. Il y a un certain plateau aussi où est-ce que tu as été confortable à ce plateau-là, ce qui fait qu'il va être difficile à aller en bas. Moi, je suis toujours au même plateau. Hmm. J'ai été à ce poids-là trop longtemps dans ma vie, qui fait que je ne suis pas capable d'aller en bas. Je ne suis pas capable, c'est un gros mot, là, mais qui est difficile d'aller en bas de ça parce que ça fait trop longtemps que je suis confortable ici. J'ai été là, mais là, je suis confortable ici, puis je suis comme, ah, comment je peux arriver à être là? Mais c'est avec l'adhérence. Puis l'adhérence, souvent, le problème, c'est que tu es comme, justement, tu te regardes, tu fais, ah, ben, tu sais, finalement, je suis pas si pire de même. Mais c'est de pas aller là, justement, je veux gain encore Mais c'est plus. pour ça, puis tu sais, c'est correct aussi, on s'entend, là, je veux dire, il y en a qui sont en maintien en ce moment, puis sont parfaitement, justement, Ouais, contents de l'être, puis de se dire, ben, là, par exemple, c'est juste d'être honnête avec soi-même, puis de se dire, est-ce que je suis vraiment dans l'acceptation pleinement? En ce moment, je suis en période de maintien, parce que je pense que ça prend ça aussi, là, c'est comme,
le fitness, c'est des cycles aussi, dans le sens que tu peux pas être tout le temps en perte de poids, tu peux pas être tout le temps en prise de masse. C'est comme, il y a des périodes de maintien, puis ils le disent de toute façon, si tu as vraiment un bon coach, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout le temps être juste en train de shifter, ton corps s'adapte de toute façon. Mais c'est ça, c'est pas évident. C'est une navigation à faire, puis de se dire, je suis vraiment dans l'acceptation. Parce que, tu sais, ils disent, aime-toi, genre, accepte-toi comme tu es. Mais est-ce que tu es dans l'acceptation du self-love? Mettons, l'intention, c'est du self-love, l'amour-propre, ou tu es dans l'acceptation du settle down? Parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça, tu sais, mettons, quand on parle du body image, là, c'est tout le temps ça, genre body positivist sur les réseaux sociaux, puis je m'excuse, mais des fois, quelqu'un qui pèse 500 livres, tu me promouvois pas la santé, là, viens pas me dire que t'es bien en ce moment et t'es soufflé à mettre tes bobettes, là. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas concevoir ça, puis que tu me montres genre what I eat in a day, puis que tu me montres qu'est-ce que tu manges dans une journée au complet, puis je suis comme, c'est impossible que de juste manger ça, tu ressembles à ça, tu comprends? Je ne conviens pas et je n'adhère pas à ça non plus. Mm-hmm. Puis je veux pas que les gens adhèrent à ça non plus parce qu'ils sont comme, ah, tu sais, c'est beau, je trouve ça tellement inspirant de te voir t'aimer comme ça. À tes minutes, là. Tu sais pas, c'est les réseaux sociaux, encore une fois. Est-ce que Peut-être que t'aimes genre, elle est vraiment? en train de pleurer chez elle parce qu'elle était écœurée de ressembler à ça. Elle était écœurée d'avoir des reflux gastriques, de dormir comme un tas de marde, d'avoir des problèmes de digestion, d'avoir des débuts de cancer. Tu ne t'aimes pas. Ou peut-être juste tannée, justement, de ce qui arrive souvent, c'est être tannée d'échouer, tu sais. Ouais, Fait qu'elle veut c'est pas, exactement ça. elle veut Fait que pas c'est comme, ah, ben, réessayer. regarde, j'ai pas le choix, je vais m'accepter comme ça. Il y a eu une période de ma vie, pour être 100% transparente avec vous, période de ma vie, vous allez pouvoir remonter, c'est des photos de lingerie que je faisais justement, puis j'avais mes cheveux qui étaient blonds, plus clairs, puis j'étais plus On forte, parle de là. quoi, 4 ans, 5 ans, genre? Genre 2019, 2020, là, à peu près dans ces eaux-là. Avant de partir au Mexique jusqu'en 2021, j'étais vraiment plus forte Mais aussi. là, c'est dans le même temps que du COVID, là, dans le sens Ouais, que, ouais. exactement. Puis, tu sais, j'avais pris du poids et tout ça, puis je m'étais fait approcher parce que j'ai un beau visage, mais là, j'étais curvy, j'avais mes gros seins en plus, j'étais super plantureuse, puis on me disait que j'étais mannequin taille forte, tu sais, mettons, taille plus. Puis là, j'étais comme, ça me faisait mal en estime de faire de ça, puis à un moment donné, j'étais juste comme, ben, tu sais, je vais m'accepter de même finalement parce que c'est de même que les gens me perçoivent, puis on me fait des compliments par rapport à ça. Fait que j'avais juste settle down, justement, en me disant, ben là, j'ai pas le choix de m'accepter, ça va être ça, puis c'est vraiment ça que j'ai Mais envie. Je me pas juste sens ça, je pense que pour revenir à bien cette que ça. période-là, je me souviens, là, c'est que je pense que tu t'étais créé aussi une identité par rapport à Ben ça. oui, Ouais. exactement. Puis là, j'étais comme, ben là, je vais m'accueillir de même. Puis, tu sais, les gens me disent c'est beau, je vais m'aimer de même. Puis en bout de ligne, je me sens pas bien comme ça. Là. J'étais écœurée d'avoir mes fucking rolls sur les côtés, puis de m'asseoir, puis d'avoir ma bedaine qui pense sur mes pants. Là. Hmm. Je me sens pas bien comme ça. Là. Je suis pas fière de moi. Puis moi, c'est ça surtout. J'ai besoin de me sentir fière de moi. Ouais. J'ai besoin de sentir que j'accomplis des choses. Puis encore là, que je mets un pas devant l'autre. Mais rendu là, si je reviens à ça, j'en avais pas d'objectif, j'avais pas établi d'objectif non plus. Puis j'allais pas vers mes rêves non plus parce que dans le fond de moi, j'avais pas nécessairement confiance en moi, tu comprends? Mhm. Fait que je commençais plein d'affaires que je ne terminais pas non plus. Ouais. Puis je pense que, tu sais, on s'entend, là, on l'a tout fait, là, dans un sens d'essayer les affaires, de pas. Puis, comme je dis, souvent, c'est un. Faut trouver sa formule aussi, puis pour ça, ça va prendre des échecs. Fait que je pense que déjà, dans ce processus d'accepter qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas fonctionner, puis que on va peut-être. Tu sais, c'est qui dans la vie qui s'est essayé? Moi, je vais partir à un parcours fitness, puis que j'ai jamais failé. Ouais. Impossible, là. C'est juste comme si. Ça se fait pas, là, parce que de toute façon, ça fait partie de la game, puis on est humain. Fait que. Mais justement, c'est d'accepter que ça se peut que l'échec vienne avec. Puis que c'est juste de se relever. Puis je sais que c'est difficile, tu sais, souvent d'accepter ça, puis de dire, hey, je veux pas que ça hit ma confiance en moi. Mais justement, what if this time c'était la bonne chose, tu sais, Ouais. c'était la bonne fois. Puis on demande pas nécessairement. Puis des fois, je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on peut décortiquer nos objectifs. Tu sais, quand on dit, là, un jour à la fois, apprécier le processus, pourquoi tu focuses sur ton 50 livres que tu as à perdre? Commence par la première livre. Ouais. Puis ça, je pense que de se revenir sur ici maintenant, commence par le jour 1. Fais ton calendrier. Moi, je suis bien fan des checks, là, genre, c'est ma to-do, check, check, check. Fait que c'était une affaire. À un moment donné, je m'étais Ouais, fait vraiment. ça, genre, postpartum, j'avais pris 60 livres, puis les 2 processus de mes pertes de poids enceinte, ben, après, c'était, je m'étais fait un calendrier pour mon poids, puis de me dire, OK, un calendrier d'entraînement, je savais quoi faire, tu sais, j'avais un plan, là, je savais comment l'exécuter, puis Exact. dans ce temps-là, quand tu sais quoi exécuter, ça demande vraiment moins de charge mentale aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, la planification et la structure, parce que la même chose que quand tu show up à un cours d'entraînement, c'est comme, ça demande, t'enlèves vraiment une grosse charge mentale. Fait que quand c'était là, c'est comme, OK, check fait. Puis ça veut pas dire que tous les jours étaient parfaits, zéro, mais de me dire, OK, même si justement hier, j'ai échoué, aujourd'hui, je prends la décision de
pas skipper mon entraînement puis d'y aller. Puis c'est ça, la clé aussi, c'est justement, c'est pas la perfection parce que c'est de même qu'on va justement échouer parce qu'on va se taper sur la tête de se dire « Oh my God, là, j'avais 21 jours, genre, back-to-back, je suis vraiment fière de moi. » De me dire « Ah, là, j'ai tout abandonné. » Non, c'est pas ça. C'est justement d'accepter que c'est de devenir une meilleure version de soi-même. Ouais. Puis de comprendre aussi que c'est jamais linéaire, que c'est tout le temps Ce comme sera ça. jamais un parcours parfait, mais est-ce que je suis capable d'être fière de moi à chaque jour? Ouais. À chaque jour, est-ce que j'en ai fait un Des petit peu petites plus actions. ou des petites Des fois, c'est actions juste de pour- prendre un verre d'eau, là, tu sais. Exactement, ou un verre d'eau de Verre d'eau. plus. Ouais. Fait que sur tout ça. Puis tu vois, moi, ces temps-ci, justement, depuis la semaine dernière, on a commencé, moi puis René Maude, une de mes meilleures amies, à se dire, OK, parfait, on va se faire un challenge, puis je l'ai appelé le challenge Lululemon. Parce qu'on s'est dit, OK, j'ai dit, moi, tu sais, depuis que je me trouve un peu plus confortable, je m'entraîne quand même, je suis très rigoureuse Ouais. par rapport à mes entraînements depuis que j'ai rencontré mon chum. Ben là, c'est plus au niveau de la bouffe, tu sais, c'est un peu plus festif, on prend un petit peu plus un verre la fin de semaine, puis il aime cuisiner, puis il cuisine vraiment bien, puis ça goûte bon dans du gueule. Mhm. Fait que là, c'est comme, OK, là, mais Faut là, que tu choisisses, c'est faut ça que je l'affaire. choisisse à un Ouais. moment donné, puis je suis comme, OK, je peux pas tout avoir non plus, ou je peux, tu sais, je peux goûter, mais je peux pas nécessairement me gaver de. Fait que là, c'est juste de faire des meilleurs choix, justement. Fait que j'y ai dit à mon chum, je suis comme sérieux, la semaine, moi, il faut que j'aie une meilleure adhérence par rapport, parce que j'ai dit, j'ai pas le même système que toi, je vais pas, je stocke plus. Fait que j'ai besoin de faire attention, tu sais, puis comme c'est parfait, je vais t'encourager là-dedans, puis tout ça. Fait que ça, c'est le fun parce que j'ai son support là-dedans. Mais là, René Monde me dit la même affaire, comment je l'échappe dans le cœur avec des sacs de bonbons, que je dis que j'achète des bonbons pour mon fils, puis si j'en prends pour déjeuner, tu sais. Mhm. Fait que là, je suis comme, OK, parfait, on va se faire un challenge. Écris qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, comment tu as envie de te sentir. Fait que prenez des notes. Comment vous avez envie de vous sentir? Qu'est-ce que vous allez manger? Mettons, c'est quoi votre structure alimentaire que vous voulez faire? Puis la structure au niveau de l'entraînement. Est-ce que c'est de faire 8 000 pas par jour, 10 000 pas par jour, d'aller prendre une marche de 15 minutes à la fin de chacun des repas? Chaque personne peut avoir ses choses différentes. Mais moi, j'ai choisi une méthode. Elle a choisi sa méthode. Puis on a dit, on va être honnête et transparente avec l'une et l'autre, de se dire vraiment chacune des semaines comment ça a été. Mhm. Tu vas au Accountability. restaurant, parfait. T'as-tu un problème? T'as-tu un trigger en ce moment en arrivant au resto? Appelle-moi, envoie-moi un vocal pour me dire qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que tu vas prendre, ou tu sais, de s'entraider là-dedans. Ouais. De prendre des photos à chaque semaine. On n'a pas dit quelle journée dans la semaine. Ça se peut que je sois SPM, puis ça me tente crissement pas de me mettre en maillot puis d'avoir l'air d'un ton de marde cette journée-là pour me décourager. Mais ça se peut que dans 3 jours, cette semaine-là, je me sente mieux puis que je me Mhm. sente en confiance en me levant. Fait que photos à chaque semaine, on se pèse une fois par semaine. On s'en fout encore là, c'est quand, mais une fois par Juste de semaine, le faire, on ouais. le fait. Exact. Puis on est là l'une pour l'autre à se supporter. Puis celle qui va avoir eu les meilleurs résultats, puis qui va avoir été vraiment honnête, va se mériter une paire de leggings Lululemon que l'autre va Nice. lui acheter. Fait que là, on est comme, ah ouais, moi aussi, je veux une paire. Fait que là, j'en ai parlé à mon autre chum de fille, Steph, qui est comme, OK, moi aussi, j'embarque. Fait que là, la personne va gagner 2 paires de leggings. Nice, love it, c'est Ouais. parfait. Mais justement, c'est puis tu sais, ça peut rendre ça le fun parce que puis c'est d'apprendre justement son système de croyance aussi parce que moi, je sais que le plaisir, c'est vraiment quelque chose aussi qui va driver beaucoup mes décisions. Fait que quand tu comprends ça, puis quand tu regardes vraiment tes valeurs, t'es comme, moi aussi, j'aime ça prendre un petit verre, moi aussi, j'aime ça sortir, moi aussi, j'aime ça le social. Mais quand, justement, c'est pour rien que je suis une fan de la planification, c'est que je suis capable de planifier, mettons, tes date night, de se dire, OK, cette semaine, notre soirée au resto, c'est dimanche, puis on va dans tel restaurant. Mais tu le sais que, moi, là, ça me motive le reste de la semaine. Je suis comme, OK, très cool, très nice. Tandis que quand je suis trop au day-to-day, puis là, il y a des affaires comme imprévues qui arrivent, nanana, puis c'est comme, un petit bouchée ici, un petit verre là, une petite affaire là, t'es comme, OK, quand t'accumules les choses, là, t'es là, ouais. Parce que tu es plus dans le flow, justement, tu es moins dans la planification. Fait que tu es plus dans ton énergie féminine de faire comment, OK, on verra. C'est correct comment les ça va saisons aller. comme ça, mais Oui. justement, c'est que t'en as eu une, puis tu fais comme, OK, là, c'est juste de pas se laisser aller là-dedans pendant comme 3 ans. Tu fais comme, oups, finalement, c'est là qu'on hit un petit mur, là, Ben, tu sais. il y a tout le temps, tu sais, les saisons, mettons, de perte de poids, là, si je ne m'abuse, c'est tout le temps comme, OK, là, avant l'été, je vais faire un 6 à 8 semaines avant l'été pour être sur la coche, pour me mettre en bikini. Là, boum, l'événement arrive, tu fais un peu moins attention, puis là, le back to school arrive. Oh shit, Mais back c'est to des school. objectifs court terme, ça aussi. C'est exactement là. Ouais. ça. Moi, j'ai toujours été dans le court terme et non pas Mhm. sur le long terme. Puis à toutes les fois, mettons que je regarde mes photos depuis les 3 dernières années, je suis comme, j'ai pas tant évolué, tu sais. Mais non, mais OK, attends. Mais je me suis ça, maintenue beaucoup. oui, c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est que
on se tape sur la tête qu'on n'a pas évolué, mais le maintien, ça demande quelque chose. De continuer à aller au gym, puis ça, C'est exactement ça. Ouais. Fait que je peux être fière de moi Ouais, parce que 100%. j'ai show up pour moi-même, puis ma santé n'a jamais été aussi belle. Mhm. Je suis pas malade, je perds pas mes cheveux, j'ai un bon sommeil récupérateur, j'ai des belles relations autour de moi. Comme, je suis heureuse, puis je suis fière de ça parce qu'avant, j'aurais juste fait ça Ouais. constamment. Fait que là, je suis comme, OK, ça fait un bout de temps que je suis là, puis que j'ai mon plateau, justement, puis que je me maintiens. Là, j'ai envie, justement, c'est quoi le mot que tu as dit tantôt? Mon Dieu, j'en ai dit plein. Mais pain ou Ah, gain? Ouais. ouais, Fait pain que or là, gain, j'ai ouais. envie de gain, justement, puis je suis prête. Là, je suis prête à passer à un autre niveau, mais c'est fou, mais des fois, ça me fait peur. Mais tu as aussi la stabilité. Ouais. Ça m'amène à parler de quelque chose justement parce que la stabilité émotionnelle, elle est extrêmement importante dans des parcours comme ça parce qu'en fait, n'importe quelle sortie de zone de confort, puis souvent on entend ce discours-là, mais assurez-vous d'être solide puis d'être stable avant parce que si on sort de sa zone de confort puis on n'a pas une sécurité dans notre vie, parce que je l'ai vécu dans les dernières années aussi, ça peut encore plus décrisser en bon français ton système nerveux. Puis d'assurer, parce que je sais que tout le monde dit « Ah, il n'y a pas le bon timing, nanana. » Je pense qu'il y a quand même des bonnes choses sur un bon timing. Puis je pense que exactement ce que tu es en train de dire, c'est que pour toi, c'est un bon timing en ce moment. C'est stable, ça va bien, tu t'es maintenu. Maintenant, tu peux, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, c'est que Ouais. tu peux augmenter la cadence pour faire « Oh, m'aller comme un petit peu plus loin, justement, dans ma sortie de zone de confort pour pousser un peu la note, pour juste ajuster un peu plus, ce qui va vous faire aussi que je vais ajuster mes résultats. » Ouais. Puis quand tu as parlé de long terme, tu sais, dans le fond, là, quand on focus sur le long terme, de dire, mettons, moi j'ai 34 ans, mettons qu'à 40 ans, on parle de très long terme dans 6 ans, mais de me dire, moi, c'est à 40 ans, mettons, là, je serais genre meilleure shape de ma vie, mais tu sais, comme tout le monde préfère, hey, dans 6 ans, c'est vraiment long. Oui, mais le temps va passer pareil. Puis c'est ça aussi quand tu as cette espèce de mindset-là de se dire, hey, mais dans un an, c'est long. Ouais, mais tu ne trouveras pas que c'est long. Parce que là, imagine s'il y a un an, tu t'étais dit dans un an, aujourd'hui, tu serais là, tu sais, dans un sens. Ben Puis de oui. se dire, le temps va passer pareil. Fait que might as well, comme, profiter du processus, apprendre justement, puis de. C'est ça l'affaire, c'est qu'on veut genre être au point A ou au point B en partant déjà, mais de Mais il y a dire une dette à non. payer. Ouais, Il y a une dette à Ouais. payer, il y a du travail à faire entre les deux. Puis de continuer la visualisation sur de qui tu as envie d'être, puis de mettre les actions à partir d'aujourd'hui. Tu sais, la meilleure version de toi-même est pas. tu peux décider maintenant qui peux tu vas décider devenir. En fait, maintenant. c'est ça. Ça, c'est un mindset hack aussi de Ouais. se dire qu'est-ce que cette personne-là, qui a déjà ce corps-là, tu vas aller, mettons, ou Ouais. n'importe quoi, là, que ce soit en business, tu veux avoir plus d'argent, n'importe quoi, qu'est-ce que cette personne-là fait comme action à chaque jour? Ouais. Puis c'est ça qui va créer ton identité. En fait, la seule différence, c'est le temps. Parce que si tu mets les actions déjà en partant maintenant, le temps, l'effet cumulé, la constance fait en sorte que justement, dans un an, boum, c'est le physique a changé. Mais c'est pas. Tu sais, des fois, le monde va faire ça, c'est comme, oh mon Dieu, des actions extraordinaires à s'entraîner 2-3 heures, non. Non, c'est la même chose, mais c'est de la façon constante. Fait que, boum, accumuler, multiplier ensemble dans un an, c'est ça que ça fait, tu sais. Ouais. Fait que souvent, on voit ça tellement gros qu'en réalité, c'est comme, non, comme, diminuons ça, là, Ouais. créons ça, puis aller vraiment comme à la base, là. Puis tantôt, c'est drôle parce que tu parlais beaucoup de la zone de confort. Puis il y en a qui vont mélanger la zone de confort avec une zone d'inconfort. Puis honnêtement, moi, souvent, j'étais comme, ah, tu sais, je suis dans ma zone de confort, je suis bien, je suis pas dans ma zone de confort. Je trouve ça hyper inconfortable où est-ce que je suis présentement, mais pick c'est your une heart. zone connue. Est-ce que tu préfères être dans une zone de confort inconnu ou dans une zone d'inconfort connu? Fait que, mais c'est ça, c'est parce que c'est ce que tu connais présentement, mais c'est pas vrai que tu es confortable à manger de cette façon-là, à pas récupérer, à avoir un sommeil de T'es merde. confortable dans tes actions, mais pas dans ton corps en ce moment, puis c'est vraiment là la nuance. Puis de toute façon, là, on fait des choix. Ouais. Puis on fait des choix même quand on fait pas de choix. Puis ça, c'est là qu'il faut vraiment comme prendre en considération parce qu'aussi longtemps que tu délais tes affaires, tu fais des choix tous les jours. Tu fais des choix de ne pas aller au gym, tu fais des choix de skipper ton repas, tu fais des choix De snoozer, d'aller, tu de fais ne des pas choix. boire d'eau. Fait que souvent, on se dit comme non, c'est ça, mais il y a des choix qu'on fait tous les jours. Fait que est-ce que tes choix représentent vraiment où tu veux aller? Puis tu sais, je dis ça là, en ce moment, là, je veux dire, je suis hyper concrète sur genre moi aussi, des Ouais. affaires que je suis comme, OK, ouais, ça. Ben tu sais. ouais, tu sais, même nous, on va la réécouter, cette discussion-là, puis on va être comme, moi, je dis pas que je suis parfaite, là, puis j'ai pas eu tout le temps de la constance Ouais. dans ma vie. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'en ai bâti de la constance puis de la discipline, puis je suis qui je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis à mon best? Peut-être pas nécessairement, mais est-ce que je suis bien? Oui. Est-ce que je pourrais être mieux? Absolument. Fait que Mais ça veut pas dire que t'es pas fière de toi, mais non, justement. exactement, je vise pas l'excellence, je vise pas d'être parfaite non plus. Ouais. Je sais que je ne le serai jamais de toute façon, mais c'est pas grave. tu sais. Ouais. Je vise à devenir meilleure quand même. Ouais, exact. C'est ça qui est vraiment important. T'es
C'était Fait une que belle conversation, ça. oui! Fait qu'on espère que, en tout cas, nous, ça nous a motivés. Moi, j'ai envie de sortir d'ici et faire comme bon, maintenant, je vais aller passer mes objectifs ce soir. Oui, exactement. On va les écrire à soir. Oui, qu'est-ce qu'on Ouais, fait? Défi Lululemon. accountability. Ouais, puis si vous avez envie, en fait, de les commenter aussi en commentaire sur YouTube ou Spotify, ça va nous faire plaisir de vous lire comment ça vous a parlé. Puis justement, un petit call to action, qu'est-ce que vous allez changer ici et maintenant, surtout pour juste incarner encore plus, puis être juste honnête avec vous-même. Je pense que c'est la première étape. Ouais. Mhm, Voilà. exactement. N'oubliez pas de partager dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, identifiez-nous, venez nous parler, venez commenter sur YouTube, Spotify. Ouais. Ça nous fait plaisir de voir ça. Puis si ça vous tente de prendre un café avec nous, vous pouvez nous payer un petit café. Oui, le lien est dans les show notes aussi. Vous allez avoir toutes les ressources aussi également dans les show notes. Vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, on vous invite à le faire. Tous nos épisodes sont sortis chaque mercredi matin. Oui, donc c'est un rendez-vous à chaque semaine. Merci encore à Blackburn Athletics et Shop Santé de Merci. collaborer avec nous. Bonne semaine!